bonjour, le prochain signe pour la semaine du 26 février au 3 mars. Les Capricornes. Allez, les Capricornes, la semaine du 26 février au 3 mars. Donc, une semaine, on commence le mois de mars. Mars, c'est le mois de l'action. On passe à l'action au mois de mars. Et aussi, il y a une pleine lune qui a commencé le samedi 24 février. Donc, il y aura forcément des incidents sur cette semaine. Nettoyage, pleine lune. Pleine lune dans le signe de la Vierge qui, comme vous, est un signe de terre. On va voir l'influence que ça aura sur vous, les Capricornes. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, un petit message avec le tarot de la lune et des étoiles pour vous, les Capricornes, pour cette semaine, donc du 26 au 3 mars. Allez, Capricorne. Tac. À la coupe. À la coupe, les Capricornes, le fou. Oula, le fou. Le fou, il y va. Hein. Il est ouvert au changement. Il n'hésite pas. Et le 3 de bâton, on me parle de communication aussi. Donc, je vais prendre les deux qui sont en dos de paquet. Communication, le bâton et le fou. Donc, on change, on y va, on saute le pas. Vous voyez, le fou, il est là. Il n'hésite pas vraiment à amorcer un changement. La carte numéro 0. Le bâton, c'est le mental. Le bâton représente votre mental. On passe à l'action avec le bâton, n'importe quoi. On me parle quand même de communication, on me parle quand même de succès. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de s'agrandir, de se planifier. On fait preuve de sagesse aussi, de bon sens, de prudence et d'assurance. On ne le fait pas n'importe comment. Hein. On engage une communication, on fait les choses. Et après, avec le fou, on y va, on passe à l'action. Hein. Le fou, vraiment, c'est le mat, c'est vraiment le nouveau départ, c'est la nouvelle opportunité, c'est oser y aller, c'est retrouver sa liberté et y aller avec insouciance. Mais avant, je vous vois préparer quelque chose par le dialogue, je vous vois planifier, je vous vois à l'horizon. Hein. Et après, vous allez y aller, vous allez vraiment oser passer à l'action et amorcer un changement. Mais avant, vous organisez tout, vous voyez, il y a une forme d'organisation, une certaine maîtrise avant de passer à l'action. Ouais. Opportunité, je ne sais pas quelle est votre opportunité, le diable qui me parle, que vous êtes appelé, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Et la roue de la fortune qui me parle de changement. Hein. Le karma, c'est le changement. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui bougent avec la roue de la fortune. Hein. Voilà, allez, on va garder cette carte. Donc, communication et changement pour vous, les Capricornes. Allez, c'est pas mal. On communique et on fait bouger les choses cette semaine. On planifie, on communique. Ben oui, plaisir, affrontement. Allez, avec donc le grand jeu de votre destin, les Capricornes pour la semaine du 26 février au 3 mars. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, les nouvelles. Il y a une nouvelle là. Hein. Si vous avez une opportunité, vous pourriez avoir des nouvelles. La communication, hein. Ça ressort. Elle a volé. Ouais. Alors, ceux qui attendent des nouvelles, vous pourriez en avoir. Allez, pour les Capricornes, donc du 26 février au 3 mars, avec le grand jeu de votre destin, je vais voir ce qui ressort pour vous, amis Capricornes. Et après, je vais aller chercher une carte du tarot des anges. Et pour finir, un petit message avec la mission de vie. Le petit oracle de la mission de vie. Capricorne, allez, Capricorne du 26 février au 3 mars. L'énergie qui va dominer la semaine, la résultante, les Capricornes, et le résumé, la synthèse. Allez, on me parle que vous vous sentez seul, les Capricornes. Alors peut-être que vous avez besoin de cette solitude, hein, justement. Hein. Vous avez besoin de planifier, je vous ai dit tout à l'heure, avec le 3 de bâton. Vous avez besoin d'être prudent. Bon. Donc là, concrètement, la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Moi, je ne la ressens pas comme un blocage. Je la ressens comme une forme d'évasion, hein, cette solitude, un besoin. Hein. C'est la carte numéro 5. 5, c'est le changement. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir?
Eh bien, la fécondité, il y a un projet qui a du mal à se mettre en place. Ouais. Il y a des idées qui ont du mal à se concrétiser. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Vous devez penser à vous et vous protéger, vous prioriser les Capricornes. C'est ce qu'on me dit. Hein. Parce que là, du côté négatif, on voit, là il y a un œuf et là on voit des œufs un petit peu, c'est cassé, voilà. Donc concrètement, il y a peut-être quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Et vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de mûrir le projet. L'énergie qui va dominer votre semaine, c'est l'abondance. Bon, ben, écoutez, on ne peut pas dire mieux. Hein. La carte numéro 4, on me parle de réussite, d'abondance, de succès. Quelle est votre abondance? Abondance d'amour, abondance financière. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Donc vous vous enrichissez de quelque chose. Les Capricornes. Et la résultante, c'est les associations. Les associations qui peuvent me parler d'accords trouvés, de choses qui s'arrêtent et on trouve des accords de réconciliation, de partenariat, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. D'excuses, hein, présenter ses excuses à une personne, se réconcilier, trouver des accords dans un domaine de service. C'est peut-être professionnel ou autre. Hein. Donc concrètement, il y a une forme de 9-10, de nouveau départ, d'équilibre retrouvé avec une personne de votre entourage. Hein. Association, partenariat, réconciliation. C'est plutôt pas mal. Et le résumé, c'est là, dans tout ça, on me parle de santé, on me parle de guérison, on peut me parler de guérison. La santé, c'est le renouveau. On peut me parler aussi que votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. Voilà, simplement. Écoutez votre corps. Sachez écouter votre corps. Peut-être que si vous avez du mal à vous décider sur quelque chose, votre corps vous envoie peut-être des messages, des mots de tête, des mots de dos. Vous voyez, il faut savoir écouter. Allez, sur la résultante des Capricornes pour la semaine du 26 au 3 mars, les associations, le karma. Le karma, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la roue de la fortune. Hein. Donc là, association, karma, c'est peut-être le passé, il y a des excuses avec une personne de votre passé. Hein. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Alors peut-être une réconciliation avec une personne du passé, c'est possible. On se réconcilie avec soi-même. Hein. Allez, la combativité sur le karma. Donc concrètement, vous allez être combatif les Capricornes. Waouh, c'est beau. Hein. C'est représenté par le signe du bélier. Donc personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Donc concrètement, vous allez vous battre, vous défendez quelque chose. Combativité et la femme dévouée qui me parle que vous serez peut-être aidé par une personne qui a du talent, des dons. Hein. En tout cas, on vous dit, voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Il y a une personne de cœur, une amie, une maman, une personne, une énergéticienne, vous voyez, psychologue, pourquoi pas, qui pourrait vous aider à combattre quelque chose, hein, à dépasser quelque chose aussi. Allez, sur la santé, qu'est-ce qu'on me dit au centre de la guidance? Les obstacles. Ouais. Donc, on me dit, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Vous avez des choses à dépasser. Voilà. Et on me dit, reposez-vous quand même. Hein. Reposez-vous, prenez soin de vous par rapport aux obstacles. Mais j'ai l'impression que vous allez les dépasser clairement, les obstacles. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que vous serez aidé, vous serez peut-être soutenu. Et vous allez peut-être vous réconcilier avec des personnes, tout simplement. Sur les obstacles, qu'est-ce qu'on me dit? Le masculin, il faut passer à l'action. On vous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous pouvez aller. Donc, soit on vous dit passer à l'action, votre côté yang, là, hein, que vous mettez en avant, ou on parle aussi d'une personne qui pourra vous aider à passer à l'action. Mais c'est quand même une belle guidance, les Capricornes, pour cette semaine. Donc, cette solitude, je pense qu'elle n'est pas négative. Ce moment d'introspection, de réflexion que vous allez prendre pour vous, qui va vraiment vous aider à mettre en place quelque chose. Hein. Allez, vous avez l'abondance quand même. Le féminin, donc écoutez votre intuition, acceptez-vous comme vous êtes, hein, et faites un effort. Il y a la carte où parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Il y a des efforts à faire en écoutant votre intuition. Il y a la carte des plaisirs, il faut vraiment vous faire plaisir, vous célébrer, et affronter en même temps une situation. Voilà.
Vous avez besoin d'affronter une situation, mais vous avez besoin de vivre dans l'ici et maintenant, de lâcher prise par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Et les amis, peut-être faire des choix. Hein. C'est pas toujours une question de chance, mais aussi la vie est une question de choix. Donc affronter et faire des choix cette semaine, les Capricornes. Mais moi, c'est ce que je vois. Vous allez planifier, communiquer, mettre en place, et après, vous allez y aller. Seulement après. Voilà. Allez, c'est pas mal, mes petits Capricornes. Vous êtes combatifs cette semaine. Vous êtes vraiment combatifs et vous dépassez quelque chose. Peut-être que le karma, c'est quelque chose du passé et que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose du passé. Vous allez clairement le dépasser. Réussir au moins à l'affronter. Hein. Alors, grâce à une amie, une maman, une conseillère, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Allez, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. N'ayez pas peur, on vous le dit les Capricornes. Ouais, vous êtes baigné dans un océan qui guérisse votre âme. On parle de guérison de l'âme. Donc concrètement, laissez vos peurs au placard hein, et allez de l'avant. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Ah, j'ai oublié de vous donner un petit message avec le tarot. Le tarot des anges gardiens des Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges gardiens? Les Capricornes. Ah, le soleil est arrivé, tiens. Pour vous, alors, vous voyez, il faisait pas beau. Et pour, j'ai vu autre signe, il y a le soleil qui arrive. Donc, il se pourrait que vous commenciez la semaine avec un peu de gris. Que d'un coup, le soleil apparaisse. Allez. Les Capricornes, semaine du 26. Aide de la prospérité. Donc, on me parle encore d'aide. Hein. Prospérité, abondance. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et remettez-vous au travail. Vos anges sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc c'est peut-être vous qui êtes comme ça, ou peut-être une personne, votre entourage que vous avez rencontré. Donc il y a beaucoup de choses à faire, vous avez besoin d'être organisé, on vous parlera encore d'organisation. Hein. Les Capricornes, mettez-vous au travail, allez, on y va. Il faut y aller là, faut vraiment se mettre au travail. Le plan d'action, le 3 de bâton, et le fou, y aller. Se lancer. Et en d'autres paquets, 5 de la prospérité, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Voilà, le soutien les Capricornes. Vous avez besoin de soutien pour dépasser quelque chose. Pourtant vous avez l'abondance. Bon, allez, vos anges veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. C'est ce que je vois. Vous allez vers votre abondance, mais vous avez quelque chose à dépasser. Donc là, si vous voulez mettre à votre compte, on vous conseille d'attendre un petit peu. Ça ne sera peut-être pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que la fécondité me parle de quelque chose qui a du mal à commencer, à se mettre en place. Les Capricornes, voilà, c'est plutôt pas mal comme guidance. Ça avance, ça bouge. Hein. C'est la pleine lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces. Moi, je vous fais des gros bisous avec un beau soleil. Et belle semaine à tous.